Bonjour, bienvenue pour ce live. Eh oui. Eh bien, voilà, on se retrouve pour parler du sujet, de mon sujet favori, la peur. Donc voilà, bienvenue à tous. Je vous laisse un petit moment pour arriver. On va parler de ce sujet peut-être. Mais en tout cas, je vais essayer d'y mettre de l'humour et surtout de garder le sourire parce que j'ai mis le t-shirt qui va bien. Voilà. Donc, on va garder le sourire. Vous allez voir que ben, tout n'est pas grave et qu'on peut vraiment, vraiment changer les choses. Voilà. Alors, bienvenue à vous. La peur, pourquoi a-t-on peur? Bah, déjà, qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion. C'est une émotion primaire. Et comme toutes les émotions, elles sont normales. Voilà, déjà, il faut arrêter de se prendre la tête. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Maintenant, il y a différentes peurs et on va voir ça. On est des êtres d'émotion. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et de primordial dans nos vies. On est d'abord des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison. Alors voilà, bah, comment faire pour ne pas se laisser envahir par cette peur, comment apaiser les choses, changer, se libérer, nettoyer des traumatismes anciens, récents, conscients ou inconscients, facilement et simplement en quelques minutes, bah, comme un enfant de 10 ans peut le faire, eh bien, tu peux le faire. Voilà ce que je te propose. Et surtout, bah, voilà, on va faire dans ce live et dans les conférences que je donne, je te mettrai pour t'inscrire pour la prochaine conférence qui aura lieu le 15 avril. Eh bien, j'explique en plus en profondeur et j'explique surtout la stratégie pour le faire, pour y arriver. Et donc, après cette soirée, tu seras libre de faire comme tu le souhaites pour te libérer de tes peurs. Voilà. Alors la peur, pourquoi a-t-on peur? Ben, on a peur déjà pour se protéger. C'est une émotion qui permet de nous protéger et donc de survivre. On a vécu jusqu'à maintenant, l'être humain est présent jusqu'à maintenant, et c'est pas un petit virus qui va l'arrêter pour l'instant. C'est parce que, eh bien, cette peur, elle nous protège, elle nous permet de passer à l'action, elle nous permet de réagir face à un danger immédiat, un danger de mort. Parce que oui, des fois, la peur, elle est là pour, en priorité, elle est là pour nous empêcher de mourir. Voilà. C'est surtout ça, sa fonction. En tout cas, la peur, elle est là, et cette émotion, elle va te demander de te mettre en action. Alors certains me diront, c'est vrai qu'on peut être sidéré, on peut être complètement bloqué et pas pouvoir bouger et quand on a peur. Oui, alors je t'expliquerai si tu le souhaites plus tard pourquoi. Mais en fait, c'est surtout deux réactions face à la peur. C'est soit tu attaques, voilà, c'est des fois quand on est agressif, quand on se met en colère, qu'on crie après l'autre, c'est parce qu'on a peur. On a peur que l'autre soit dominé, qu'il nous domine, que qu'on perde le contrôle. Peut-être que ça t'est arrivé. En tout cas, derrière tout ça, il se cache une peur. Alors donc, on va agresser, on va attaquer. Et comme dit l'adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et il y a une autre réaction, c'est la fuite, bien évidemment. Souvent, quand tu as peur qu'un animal te bouffe, ou que l'homme préhistorique avait peur que l'animal le bouffe, il courait, il s'enfuyait, ou alors il attaquait, il se défendait et il passait à l'attaque. Voilà un petit peu les deux, les deux choses importantes. Et pourquoi des fois on est fugé? Eh ben parce que ton cerveau, oui, parce qu'on va revenir au cerveau, eh bien lui, eh bien, il ne sait pas quoi faire. Attaquer, fuir, hop, hop, hop. Et ces deux mouvements sont contradictoires et du coup, tu es figé. Tu te sens complètement bloqué. Voilà. Voilà un petit peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous, vous avez déjà vécu ces occasions-là. Maintenant, la peur, elle t'envoie un message parce que tu risques de mourir. Alors, dans nos vies, même dans la situation actuelle, le risque de mort, il est quand même très faible. Euh, on n'a pas vraiment dans nos vies au quotidien des raisons, notre cerveau n'a pas vraiment de raison d'avoir peur de mourir. Parce que, bon, à part si tu es en danger immédiat parce qu'il y a un accident, que ce soit en voiture, qu'il y a un risque important,
Il y a une réaction aussi qui est importante, que je vais préciser, c'est les sons très forts. Par exemple, les pétards, les sons très forts, eh bien, tout de suite, on a peur. Pourquoi? Parce que ça, c'est enfoui en nous, c'est ancestral, c'est ancré en nous. Les bruits forts, eh bien, c'est synonyme de peur, donc de risque de mourir. Donc, il y a la peur. Voilà. Maintenant, eh bien, il y a toutes les autres peurs, on dirait, qui se divisent en plein, mais qui sont vraiment des peurs irraisonnées, dans lesquelles, si tu raisonnes, si tu passes dans ton cerveau qui raisonne et qui est intelligent et qui pense, hein, voilà, je pense donc je suis, eh bien, il n'y a pas vraiment de raison de mourir. Il y a plein de situations. Et en ce moment, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, et donc je suis dans le jardin, et puis dans le jardin, bah, il y a des bêtes. Il y a des petites bêtes, et moi, les enfants, des fois, ils ont un petit peu peur des petites bêtes. Pourtant, la petite bête, elle va pas te tuer, hein, que ce soit une abeille, soit les bzzz comme ça, ou les trucs qui marchent, voilà, ces trucs-là, tu sais, tu connais la célèbre pub, si tu as un petit peu mon âge et que t'es pas tout jeune, eh bien, il y a ce produit pour les bzzz ou pour les voilà, eh bien, tu trouveras ça en magasin. Moi, j'ai autre chose à te proposer quand si tu as peur des bzzz, des trucs qui volent, des insectes qui volants, ou des insectes qui marchent, qui rampent, des serpents qui ondulent, voilà. Eh bien, il y a un même produit, une même chose à faire, c'est justement sur ces peurs irraisonnées. Peut-être que pour toi, c'est complètement, voilà, tu as beau te dire que c'est pas possible, pourquoi je réagis comme ça, parce que il y a un petit insecte volant qui vient près de moi. Alors, je prends cet exemple-là, mais ça peut être bien sûr n'importe quoi. Des peurs classiques. Ça peut être aussi la peur de rougir, la peur du jugement, la peur d'être malade en ce moment, voilà, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. La peur de mourir sans vraiment, voilà, on va pas mourir. Et puis de toute façon, on sait bien que dès qu'il y a la vie, eh bien, il y a la mort, ça marche comme ça. Donc on sait tous qu'on va mourir. Maintenant, il y a des angoisses, il y a des gens qui font des insomnies, qui ne dorment pas parce qu'elles doivent faire une prise de sang, parce qu'elles doivent aller chez le dentiste, parce que machin. Toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des peurs irraisonnées. Ce sont des peurs qui sont démesurées par rapport au risque de mort, évidemment. Eh bien, tout ça, vous allez me dire, bah, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, voilà. Ben, bien, on peut en discuter, on peut voir, mais c'est pas comme ça que vous allez vous en libérer. Vous allez peut-être essayer. La psychologie, la psychothérapie, tout ça, c'est long, ça prend du temps. Il y a plein de techniques, voilà, qui prennent du temps. Moi, je vous propose donc, lors de cette soirée du 15 avril, j'y reviens de ma conférence qui est gratuite en ligne, à 21h, eh bien, la possibilité, en quelques minutes, de vous débarrasser, eh ben, de ces peurs irraisonnées. Que ce soit une petite peur, une grosse peur, une très, très, très grosse peur, que ce soit une phobie, que vous ne puissiez plus sortir de chez vous, que vous soyez, complètement bloqué, coincé chez vous avec cette peur de sortir, eh bien, c'est possible de s'en sortir très rapidement et de façon simple et naturelle. Oui. Voilà ce qu'on va voir lors de cette soirée. Et là, bah, j'attends vos questions et vous proposer de voir un petit peu ça, parce que je reviens à mes petits insectes, voilà, des gens, moi, que j'ai accompagnés, ou mes enfants, d'avoir peur, oui, de crier, de rentrer dans la maison, de ne pas pouvoir profiter de son jardin, ou de profiter de certaines situations, que tu sois en vacances, peut-être que tu te limites et que tu t'empêches de partir en vacances dans certains pays, dans certains endroits. Parce que pour toi, eh ben, c'est pas possible qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des insectes, qu'il y ait des choses qui t'empêchent. Ça peut être aussi, bah, la peur de prendre l'avion, tiens. Ça, bah, ça limite des gens, et même des professionnels qui limitent leur activité à cause de ça. Et ben, c'est vraiment dommage, parce que c'est tellement simple, tellement facile facile, pas toujours, mais c'est simple en fait. Et les gens que j'accompagne sont souvent éberlués, qu'on trouve ça, mais c'est fou, comment ça peut être aussi rapide, comment ça peut être aussi simple. Et voilà. Si ça se savait, ça se saurait, comme on disait, comme certains disent, quand les critiques. Parce que c'est la méthode que j'utilise, en fait. Le premier problème, c'est que c'est trop simple.
Les gens n'y croient pas parce que c'est trop simple. Eh oui, bah ouais, si c'était vrai, ça se saurait, si c'est machin, bah oui, mais si on reste dans cet état d'esprit-là, si on reste comme ça, eh bien, eh bien, on fait plus rien et on serait pas où on en est aujourd'hui si on avait raisonné comme ça. Si ça se serait, bah, ça se savait, ça, ça se saurait. Bah, non, les choses, on s'apprend, on apprend des choses, des nouvelles choses, on expérimente. Et cette méthode révolutionnaire, effectivement, elle part d'un principe très simple, c'est que ton cerveau, il est composé il a plusieurs étages. Et que ce cerveau, eh bien, il fait des erreurs. Il se trompe, comme tout. Et c'est le mécanisme normal de notre corps. Il fait des erreurs et il les corrige, il essaye de les corriger, il essaye de, voilà, de faire autrement. Mais quand tout est en harmonie, quand tout est OK, eh bien, les erreurs, elles sont beaucoup moins fréquentes et surtout la réparation peut se faire normalement et simplement. Voilà. Et ton corps sait se guérir tout seul. Ton corps sait se libérer des peurs irraisonnées, de tous ces blocages, de tous ces émotionnels qui te limitent, hein, parce que pour moi, derrière les colères, derrière les tristesses, il y a une peur de perdre quelqu'un, une peur de perdre le contrôle, une peur d'être dominé, une peur d'être en soumission, une peur de quelque chose. Donc voilà. Et aujourd'hui, si ça te limite, si ça te gâche la vie, voilà, sache eh ben, que si tu viens à ma conférence le 15 avril à 21h, eh bien, tu auras mes secrets, mes outils pour te libérer de ça en quelques minutes. Voilà, voilà ce que je te propose. Et en plus, je ferai une proposition exceptionnelle, un nouveau truc que j'ai jamais proposé jusqu'à maintenant. Donc, viens bien tu auras l'exclusivité lors de cette conférence. Inscris-toi rapidement. Je te mettrai le lien en commentaire. Tiens, je vais te le mettre pour t'inscrire à cette conférence. Eh bien, surtout, n'hésite pas. Voilà. Tu auras toutes les informations pour le faire toi-même. Oui, parce que tu peux le faire toi-même. C'est ça, c'est simple. Alors c'est vrai que j'accompagne les gens parce que bah, c'est pas toujours si facile. Ça remue, ça peut te chatouiller, parce qu'on va toucher le cerveau archaïque. Celui qui vient de l'homme préhistorique et même d'encore plus loin, de notre animalité, de notre côté animal. Et la peur, elle est animale. Les animaux ont peur et c'est ce qui leur permet de survivre exactement comme nous. Par contre, ils n'ont pas tout le reste du développement du cerveau, en tout cas jusqu'à la raison, jusqu'à l'interprétation, le jugement, et tout ce néocortex qui est devant le langage et tout ça. Et bien, en fait, ça leur facilite la vie finalement. Ça facilite la vie parce qu'ils n'ont pas tous ces problèmes, ils font beaucoup moins d'erreurs. Et alors sur les erreurs, ce que je voulais dire, c'est comme moi je travaillais dans la recherche avant en biologie, et donc je travaillais sur l'ADN, et on connaît bien l'ADN, les hélices d'ADN, tout ça, voilà. Bien, il faut savoir que nos cellules, elles se multiplient, donc elles se répliquent. On fait des doubles de nos cellules tout le temps, chaque instant, et ça prend plus ou moins de temps, mais ça se fait, c'est un mécanisme tout le temps. Et bien sûr que pendant ce mécanisme, pendant qu'on se multiplie, on se régénère, en fait, toutes nos cellules changent, et nous ne sommes pas composés des mêmes cellules. Je crois que c'est en une vingtaine de jours que toutes nos cellules changent. Eh bien, c'est exactement pareil. Pendant qu'elle fait ça, comme quand on construit une maison, des fois on fait des erreurs. Mais les erreurs, elles se réparent. Et pour l'ADN, il y a des mécanismes de réparation. Puis des fois, ça se répare pas bien. Bon. Puis il y a des mutations. Ces mutations, elles sont bénéfiques ou négatives. On va voir. Eh bien, ton cerveau, c'est exactement la même chose. Des fois, il fait des bugs, il se trompe, il fait des erreurs. Et ça, ces erreurs, elles ont des effets néfastes sur toi. C'est quoi? C'est tout ce que je te disais. C'est peur d'avoir un petit insecte, une mouche, une libellule qui te fait peur et qui te fait rentrer chez toi parce que tu as l'impression que tu vas mourir, que tu peux pas faire autrement, que c'est trop difficile pour toi, tu transpires, tu trembles, tu as plus de jambes, toutes ces sensations, et quelles que soient dans tes crises d'angoisse, tes crises de panique, tout ça, c'est complètement irraisonné. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a cette erreur. Mais comme toute cette erreur, on peut la réparer, cette erreur. On peut nettoyer ce processus, cette erreur, on va dire un trauma qui a eu lieu, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est là toute la différence avec cette méthode, c'est que je ne vais pas te demander, et tu n'auras pas besoin de savoir d'où ça vient.
Alors souvent, ouais, on aime bien aller dans notre mental, aller triturer les choses, ouais, c'est ce côté freudien. Oui, et oui, et ma mère, et le sexe, et machin, et tout. Moi, j'en ai marre. On s'en fout, en fait. En fait, on s'en fout. Pour réparer ces erreurs, pour nettoyer ça, je m'en moque totalement. Et j'aime bien que les gens me racontent leur histoire et leur vie pour comprendre qui ils sont. Mais pour nettoyer ces erreurs, pour nettoyer, pour réparer ton ADN, tu n'as pas besoin de savoir comment, d'où ça vient, comment ça s'est passé ou quoi que ce soit. Et bien là, pour ton cerveau, c'est exactement la même chose. Pour nettoyer ces mémoires traumatiques, et la plupart, la grande majorité de ce que tu crois est complètement inconscient. Donc c'est difficile de se rappeler de quelque chose, et voilà, qui est inconscient. Maintenant, bah, moi je te donne accès à cet inconscient, la clé pour aller toucher cette mémoire traumatique inconsciente. Voilà. Et, euh, et donc, si vous avez des questions, ouais, dites-moi bonjour dans le chat, dans les commentaires, ça me fera plaisir. En tout cas, bah, si c'est intéressant, dites-le moi. Si vous avez envie d'en savoir plus, inscrivez-vous à la conférence. Mais surtout, vous allez voir sur mon site, ma chaîne YouTube, vous tapez Olivier Combes, Sofronerty, vous tomberez sur moi. Eh bien, ces erreurs, tu vas comprendre qu'elles sont très simples à réparer. Pourquoi? Parce que comme je te le dis, eh bien, ton corps sait se réparer. Ton corps sait faire ça. Il suffit juste de l'écouter. Ça paraît complètement fou, complètement voilà, mais il suffit juste de laisser son corps faire le travail, écouter cette émotion, cette peur. Elle est là. Donc c'est pas la peine de faire l'erreur que la plupart des gens font, c'est d'essayer de calmer les choses. On essaye de gérer. Gérer, gérer, gérer. Ouais, on gère. Je dis, vas-y, je gère, je contrôle, ouais, je suis plus fort, machin. Non, non, t'es pas plus fort que ton cerveau archaïque. Là, ne crois jamais ça. C'est pas possible, et tu le sais bien. Parce que moi, j'en connais des grands costauds, des gens qui ont l'air super bien, machin. Et tu leur montres une petite souris, ou tu leur demandes de prendre la parole devant 20 personnes, et là, t'as plus personne. T'es, T'as un enfant en face de toi, le mec il rougit, il a beau être costaud, tout ce que tu veux, eh bien, il n'est plus rien du tout. Il est l'ombre de lui-même. Et peut-être que c'est ton cas à toi, eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux montrer tes muscles, tu peux essayer de te battre, de combattre. Ça ne servira à rien. Alors arrête. Arrête de faire comme ça. Arrête de faire comme tu as fait jusqu'à maintenant, d'essayer de calmer, de contrôler, d'éviter les choses. Ouais, allez, vas-y, je vais faire du sport, je vais penser à autre chose, je vais faire machin. Ouais, ouais, t'évites, mais c'est toujours là. C'est toujours quelque part dans ta tête, c'est toujours pas nettoyé, c'est toujours pas libéré. Cette émotion, cette mémoire traumatique, elle n'est pas libérée. Et donc, elle va te pourrir la vie encore, 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 encore. Voilà. Alors, si tu en as marre, si tu as envie de changer ça, si tu as envie d'apprendre comment faire ça peut, voilà. Tu as peut-être juste envie de te libérer d'une phobie, d'une peur, d'un truc qui te pourrit la vie et qui t'embêche, ces crises d'angoisse, ces crises de panique, ou cette situation qui te met mal à l'aise, qui t'empêche de développer ton business, ton activité, d'être à l'aise professionnellement ou dans ta vie intime, voilà, je sais pas, tout ce que tu veux. Eh bien ça, on peut faire ça très rapidement. Ou alors, bah, peut-être que tu es un professionnel, que tu as envie de faire les choses, et du coup, d'apprendre ces techniques, bah, ça s'apprend aussi, et je serais ravi de te l'apprendre si tu le souhaites. Mais tout ça pourquoi? Eh ben pour que ça sorte de ta vie, oui, et que tu arrêtes de réfléchir à ça, que tu arrêtes de plus dormir, de prendre des médicaments, hop, je suis là, de prendre des médicaments, de te pourrir la vie, de t'engueuler avec les gens que t'aimes, avec tes enfants, avec ton compagnon, ta compagne, ton mari, ta femme, je sais pas. Voilà. Ah, que tout ça, ça te pourrisse la vie, parce qu'au final, d'être dans la gestion, d'être dans le contrôle, ça t'épuise. Ça te demande de l'énergie, de lutter. Et arrêtez de lutter avec vos émotions, arrêtez de gérer vos émotions. Parce que si elles reviennent, si ça revient encore et encore, eh bien, c'est que tu n'as pas nettoyé ça. Donc, essaie de faire, de plus gérer, de lâcher prise et d'aller vraiment là-dedans, de l'écouter pleinement, de laisser faire ton corps le travail qu'il a à faire. Et vraiment, sans chercher à calmer. Encore une fois, l'erreur principale, la plupart des gens, c'est je veux pas y aller parce que j'ai peur que bah, ça soit douloureux, que ça me fasse mal, que j'ai mal ou quoi que ce soit. Et du coup, je m'empêche d'y aller, je veux pas y aller, alors je vais chercher à calmer, à faire autre chose, voilà. Je te dis, faire du sport, du ménage, appeler un ami, une amie,
quoi. Danser, chanter, ouais, c'est chouette, hein, moi j'adore danser, chanter, mais ça permet pas de résoudre ton problème et de te libérer de ta peur. Non. Alors dis-moi, si bah, toi aussi tu as envie de faire ça et de découvrir, bah, j'attends vos commentaires, j'attends les choses, on en discute. Je serai ravi de partager avec vous et il y aura beaucoup plus de temps d'échange, de partage et ben, lors de la conférence du 15 avril à 21h, auquel t'es pas encore inscrit? Bah mince, alors qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, il y aura plus de place parce que oui, je limite les places aussi. Bah, comme j'ai envie de répondre aux questions, d'interagir avec les gens, je prends pas non plus des centaines de personnes. Donc inscris-toi, j'en donne régulièrement. Donc voilà, mais celle-ci, elle va être importante parce que j'ai vraiment une nouveauté, j'ai quelque chose voilà, que j'ai jamais fait, que je vais proposer, et tu vas voir que ça sera forcément pour toi. Il y aura forcément quelque chose pour toi. Donc inscris-toi vite. Maintenant, parce que c'est maintenant. Ouais, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Bah oui, c'est maintenant qu'il faut faire le truc. Si tu attends, si tu es encore dans ce contrôle, dans cette gestion, eh ben, tu vas perdre du temps. Tout ce temps-là, tu vas souffrir, tu vas encore être dans tes peurs, être dans tes sensations physiques désagréables, que ce soit le cœur qui palpite, la gorge qui se serre, la lourdeur, l'épuisement, les fatigues, la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Voilà. Ces jambes qui flageolent, cette poitrine qui est oppressée tout le temps, ou ce ventre qui est tendu tout le temps. Tu es toujours dans cette tension, dans ce physique d'épuisement. Oui, tu es dans l'épuisement parce que tu n'arrives pas à te libérer, à diminuer ton stress, à diminuer cette peur, et donc tu t'épuises. C'est le mécanisme classique de l'épuisement. Voilà. Et ça conduit quoi? Bah, au burn-out, à la dépression, tout ce genre de choses. Donc si tu ne veux pas en arriver là, eh bien, c'est maintenant. Prends cette décision, c'est tout. Là, peut-être que tu as plus de temps justement avec les conditions, et c'est l'occasion unique de changer ça aujourd'hui et maintenant. Enfin, aujourd'hui, non. Le 15 avril, le 15 avril lors de ma conférence. Mais tu vas voir, c'est tellement simple. Tu vas me dire ensuite, mais comment j'y ai pas pensé plus tôt? Mais comment j'arrive pas à le faire plus tôt? Ouais, on n'y arrive pas parce qu'on a perdu l'habitude. C'est comme plein de choses, c'est tes habitudes, tes routines qui vont faire ta vie. Et si tu ne le fais pas, moi j'ai l'habitude de dire, voilà, j'espère en tout cas, que tu te brosses les dents régulièrement, tous les jours. Pourquoi tu te brosses les dents? Bah, pour avoir une bonne hygiène dentaire, pour pas aller chez le dentiste. Moi j'ai connu ça, les rages de dents, les caries, tout ça, j'ai connu. Et franchement, je le souhaite à personne. Eh bien, tes crises émotionnelles, c'est exactement la même chose. D'accord? Tu te brosses les dents, ok. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu fais dans le développement personnel de la méditation, de la sophro, de la respiration, de la relaxation, du yoga, du sport, différentes techniques de danse, du biodanza. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Tu vas pouvoir réguler effectivement bah, les choses au quotidien qui viennent, ton mental, apaiser toutes ces choses-là. C'est nickel, c'est ok. Par contre, dis-moi, quand tu as une rage de dents, quand tu as une carie qui te fait mal, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends ta brosse à dents et tu vas te brosser les dents? Tu continues, tu te brosses les dents, tu te brosses les dents, tu te brosses les dents? Bah non, tu peux te brosser les dents toute la journée, ça changera rien. C'est trop tard. Une fois qu'il y a la carie, c'est trop tard. Eh bien, c'est exactement pareil avec tes émotions et tes peurs. Une fois que tu as la mémoire traumatique qui est là, elle va se réactiver. Et t'inquiète pas. Et tu connais bien les situations. Peut-être que tu penses que le déclencheur, par exemple, moi, bah, j'avais le vertige. Et le déclencheur, je le connais, c'était quand j'étais en hauteur, à partir d'une certaine hauteur, je pouvais monter sur une chaise, pas de souci. Par contre, une échelle à 3-4 mètres, là, c'était ma limite, je ne pouvais plus. Voilà, là, et puis au-delà, voilà. Dès que j'étais sur des bâtiments, des monuments hauts, c'était l'horreur, je pouvais pas m'approcher. J'ai un souvenir des gorges du Verdon, un truc, un truc. J'en ai pas profité, c'était vraiment terrible. Eh bien c'est ça c'est mon déclencheur. Par contre, vraiment, l'origine de ça, la plupart du temps, elle n'est pas consciente. Elle n'est pas, tu ne la connais pas. Et tu n'as pas besoin de la connaître. C'est ça qui est fort avec cette méthode, c'est que tu n'as pas besoin de la connaître. Et on ne va pas chercher à la connaître. Par exemple, voilà, sur le vertige, ça peut être un accident, un accident de montagne.
Voilà, effectivement, là, tu peux avoir le souvenir. Mais la plupart du temps, bah non, tu pas eu d'accident de montagne, tu pas eu de choses. Bon, moi, c'était un accident de montagne, donc je sais très bien, et j'ai failli mourir. Donc là, j'ai ça enregistré, effectivement. Quand ton cerveau pense qu'il va mourir, là, il enregistre toutes les informations. Et bien ensuite, il réactive ça. Parce qu'il fait une erreur, il croit que c'est le même moment, il croit que c'est la même chose qui va t'arriver. Donc, ah bah, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Donc, je t'envoie, non, 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 vas-y, va-t'en, fuis, fuis, fuis. Ou alors, ah, non, ben non, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je suis bloqué, je suis bloqué. Voilà. Voilà ce qu'il t'envoie comme information, il te cœur qui palpite, la gorge qui serre, la transpiration, les mains moites, les sueurs dans le dos, rien que d'y penser. Euh, voilà, et bien c'est exactement ça. Peut-être que c'est ce que te font les petits insectes là, ou les petites araignées là, qui courent partout. Voilà, tu les vois à la télé, c'est une horreur pour toi. Et alors, voilà, tu vois une araignée à la télé et t'as horreur. Tu caches les yeux, tu t'enfouis sous les draps ou quoi que ce soit. Attends, c'est la télé, tu risques rien. Même si c'est une migale, même si c'est un truc qui, voilà, il n'y a aucune raison. Donc c'est complètement irraisonné. C'est exactement ça. Donc si ça te pourrit la vie, si tu as envie de changer ça, si tu as envie de t'en débarrasser définitivement et rapidement, voilà, eh bien, tu vas voir, c'est simple. Une fois que tu as appris le protocole, que tu sais un petit peu les choses, qu'on a testé les choses, après, ça roule tout seul. C'est réglé. Et en plus, tu peux le faire. Tu peux le faire tout seul après. Une fois que tu l'as fait, c'est comme tout, une fois que tu as expérimenté, tu peux le faire tout seul. Hein, voilà. Alors, des fois, il faut un peu de temps, hein, comme le vélo. Hein, une fois que tu as appris à faire du vélo, il faut un peu de temps pour apprendre à faire du vélo. Je te rassure, ça ne prend pas aussi, autant de temps. Ça dépend comment tu veux faire, mais ça ne prend pas autant de temps que d'apprendre à faire du vélo, presque. Oh, quoique, peut-être. On verra. Et après, une fois que tu sais faire du vélo, tu peux faire du vélo tout seul. Eh ben, c'est pareil. Voilà, voilà ce que je te propose et de découvrir lors de cette conférence. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, soit vous inscrivez, ça c'est le meilleur des moyens, soit vous me posez des questions et puis on en reparle. Mais surtout, arrêtez, arrêtez, arrêtez de chérir, arrêtez de remettre au lendemain, arrêtez de vous dire que ça va passer, arrêtez de continuer à faire comme vous avez fait. Parce que moi, les autres techniques que je connais vont pas aller sur votre cerveau archaïque, sur ce cerveau qui commande tout, parce qu'il commande la survie. Et lui, c'est vraiment lui, quand il prend le pouvoir, vous ne pouvez rien y faire. Voilà pourquoi c'est irraisonné. On ne peut pas lui parler. Ça ne sert à rien de lui parler, ça ne sert à rien. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous en rendez bien compte. Voilà. Mais c'est possible de se libérer de ça, de nettoyer toutes ces mémoires traumatiques. Il y en a une, il y en a plusieurs. On verra ensemble, tu testes, tu vois. Mais surtout, tu vas voir les changements et comment la vie, elle va être transformée. Moi, les gens, j'adore transformer la vie des gens et surtout leur permettre de transformer ensuite leur propre vie et devenir vraiment les réalisateurs de leur vie, de réaliser vos rêves comme moi. J'avais le vertige, oui, j'ai sauté à l'élastique, j'ai envie de sauter en parachute. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ces choses, de me lâcher, de découvrir des nouvelles choses, parce que quand tu es libéré de ça, eh bien, ça va libérer aussi, ça libère le champ des possibles. Ça te libère plein d'opportunités, plein d'énergie, plein d'ouverture. Ça débloque plein d'autres choses à côté et ça transforme la vie. Tu peux changer de boulot, tu peux réaliser tes rêves, prendre l'avion, aller voyager, aller où tu veux, faire ce que tu veux, quand tu n'as plus peur d'avoir peur et quand tu sais surtout, en quelques minutes, te débarrasser de ces peurs qui te bloquent, qui te limitent. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez envie de découvrir cette liberté, osez être vous-même, osez vous affirmer, parce que dans la relation aux autres, ouais, ça c'est un truc que je voulais vous dire, dans la relation aux autres, moi ça a changé. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, et t'inquiète pas, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y en a qui se privent pas, je sais pas si tu connais, mais il y en a qui désignent, il y en a qui jugent, il y en a qui envoient. Eh bien, je m'en moque. Je m'en moque. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, ça ne me touche plus, voilà. Mais même tes enfants, même ton conjoint, même les gens qui partagent ma vie, ok, ils me disent des choses, ah d'accord, mais c'est leur vision. Je peux répondre de façon bienveillante, apaisée, et je peux me mettre beaucoup plus à la place des autres. Ça, c'est un pouvoir aujourd'hui que j'ai, c'est de comprendre l'émotion de l'autre, pouvoir analyser et mettre à la place émotionnelle de l'autre. Eh bien, ça permet de transformer tes relations aux autres. Si tu en as marre d'être jalouse, jaloux, de pourrir la vie de ton compagnon, ou que lui te pourrisse la vie, de crier pour rien, de péter un plomb, voilà, pour rien,
Eh bien, tout ça, derrière se cachent des peurs, et des peurs irraisonnées, des peurs qui n'ont pas raison d'être. C'est tous ces erreurs qu'a fait ton cerveau archaïque. Eh bien, viens, viens apprendre, viens découvrir comment te débarrasser de ça, nettoyer, te libérer de toutes ces peurs, et comment ça va devenir léger, calme, apaisé. Moi, tous les gens que j'ai accompagnés dans leur relation avec leurs enfants, avec leurs conjoints, ça a changé leur vie. Ouais, ça a changé. Des fois même, ils ont changé de conjoint, pas d'enfants, mais, mais ça change leur vie. Voilà ce que j'ai envie de te dire, et voilà ce que j'ai envie de te proposer lors de ma conférence du 15 avril. Alors, inscris-toi, vas-y, c'est maintenant. Décide de prendre ta vie en main, de devenir beaucoup plus libre émotionnellement. Voilà. Oui, Carole, c'est beau, la liberté d'être. Eh bien oui, si tu avais cette liberté d'être, que ferais-tu, Carole? Dis-moi, dis-moi, et vous, dites-moi si vous avez vraiment la liberté d'être qui vous êtes, d'être, de faire ce que vous voulez, sans que ces peurs irraisonnées, sans que ces blocages, eh bien, ils vous limitent dans vos vies. Quelle est la première chose que vous feriez? Moi, par exemple, vous prendre l'exemple de quelqu'un qui avait peur de prendre l'avion, la première chose qu'elle me dit, c'est j'irai en Thaïlande. Parce que, bon, elle voulait aller en Thaïlande, la Thaïlande c'était son truc. Moi j'aime bien l'Amérique du Sud, mais elle c'était la Thaïlande. Eh bien, elle est partie en Thaïlande, voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Et tu peux le faire, mais tout de suite après, si tu veux, tu peux prendre ton billet le lendemain. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. C'est le truc qui est complètement fou. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Et Carole, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, et vous autres, aidez-moi à savoir. Bah, voilà, un autre exemple, sur la prise de parole en public. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont peur de parler en public, et surtout professionnellement, des fois ça les bloque. Eh bien, ensuite, tu fais une conférence devant des dizaines de personnes. Les réunions avec tes collègues où avant, tu n'osais pas dire ce que tu pensais, tu n'osais pas proposer quelque chose, eh bien, c'est fini. Tu oses dire ce que tu as envie de dire, tu peux proposer une nouvelle chose, et du coup, bah, ta carrière, elle avance beaucoup plus vite. Du coup, tu es beaucoup plus libre. Si tu as besoin de faire de conférences pour avoir des clients, pour passer sur Internet comme moi, faire des lives Facebook ou des lives YouTube ou sur Instagram, des, euh, des IT, non, non, des IGTV, comme on dit, ouais. Ah super, tu l'as déjà ta liberté d'être, Carole. Bah super, je le disais, voilà, oser être libre, oser être vous-même, oser être libre, super. Eh bien, faites comme Carole, découvrez cette nouvelle façon de faire, et vous allez voir, simple, rapide, efficace. Voilà, je vais pas, on peut en discuter. Je vais surtout vous demander d'être bien attentif lors de cette conférence, parce qu'après, comme je vous l'ai dit à la fin, je ferai une proposition exceptionnelle. Je ne sais pas si ça durera. Je ne sais pas si je le referai encore longtemps ou pas, mais en tout cas, je vais offrir quelque chose d'exceptionnel, et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses, et surtout vous donner accès à ça pour un nombre important de personnes. Voilà, donc ben, j'étais ravi de partager ce moment en live avec vous. N'hésitez pas, trouver, vous pouvez le revoir, vous pouvez le partager, le liker, bien sûr. Mettez des pouces, hein, allez-y. Comme ça, bah, peut-être que ça impactera plus de monde. Ouais, Carole, comme tu disais, pour toi, c'est OK, mais pour les autres, eh ben, likez, partagez, commentez. Vous allez voir, vous allez faire des heureux. Si vous connaissez quelqu'un qui a une peur irraisonnée, qui a une phobie, qui a quelque chose qui est bloquant, qui est timide, extrêmement timide, hein, c'est typiquement ça, la timidité, c'est qu'on a peur d'oser. On a peur d'oser faire des choses, d'oser prendre la parole, d'oser être soi, d'oser dire quelque chose, d'oser se montrer, d'oser montrer une partie de son corps, je sais pas moi. Donc voilà, si vous connaissez une personne qui est ça, ou qui a, vous savez, ouais, les petits insectes, bzzz, une peur de bzzz, ou une peur de voilà. Si vous connaissez des gens comme ça, bah, partagez-leur cette vidéo, donnez-leur le lien pour s'inscrire à ma conférence. Voilà, allez voir Olivier Combe, Sophronerty, vous trouverez toutes les informations. Je vous dis, prenez bien soin de vous, arrêtez de gérer, et libérez-vous. Voilà, libérez votre être, libérez-vous de vous-même en fait. Vous êtes le prisonnier de vous-même. Si vous avez les clés, comme je vous l'ai dit, c'est votre corps il a les clés,
pour vous libérer. Alors arrêtez, n'attendez pas les autres, n'allez pas chercher les autres. Moi, je vais vous donner cette autonomie d'être vous-même et de régler vos problèmes vous-même. Voilà. Parce que l'autonomie, la liberté, ça va ensemble pour moi et c'est un truc hyper, hyper important. Oui, Carole, oui, oui, c'est hyper important. Les blocages peuvent nous pourrir la vie. Oui, j'offre un cadeau à la fin de la conférence, effectivement. J'offre une opportunité, quelque chose, voilà. Donc, à vous de la saisir, à vous de vous inscrire pour changer ça. J'espère te revoir, Carole, et les autres sur mercredi prochain pour la conférence ou lors d'une autre conférence. N'hésitez pas à aller voir ma page et inscrivez-vous aux prochaines conférences. Voilà. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous et de vos émotions surtout. Et arrêtez, comme je le disais, de les gérer, d'essayer de les contrôler. Laissez faire. Et vivez ça. Voilà. Vivre. Important. Et se sentir vivant. Voilà. Sentez-vous vivant. Autorisez-vous à vous sentir vivant. Arrêtez de survivre. Arrêtez d'être dans cette survivance. Et malheureusement, je sais que les séries, tout ça, nous proposent ça. Il y a beaucoup de séries où c'est la survie, Koh Lanta, tout machin. Mais arrêtez d'être dans la survie. Vivez pleinement. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous ne l'avez pas vu, mon super t-shirt. Prenez le temps de sourire. Oui, prenez le temps de sourire et arrêtez. Arrêtez de vous pourrir la vie et prenez le temps de sourire parce que c'est vraiment important. C'est voilà, être dans la joie, dans la gaieté. La vie, c'est pas un combat, c'est pas une lutte. La vie, c'est aimer. La vie, c'est être en conscience, être pleinement vivant, ressentir ses émotions, vivre ses émotions, la joie, l'amour. Tout ça, ça se vit à fond. Donc allez-y. Voilà. Bon, eh ben, cette fois-ci, j'arrête. Allez, j'ai dit que j'arrêtais. J'arrête. Partagez, likez la vidéo. Allez-y. On se retrouve très vite pour la conférence. Ciao.